Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un film qui à mon avis ne fera pas beaucoup parler de lui, un petit film d'auteur indépendant qui s'appelle Captain America Civil War. Alors avant de commencer, je tiens à vous prévenir, je risque de spoiler aussi bien le film que le comics. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, surtout, allez le voir et revenez. Ce qui aura pour double effet de vous éviter le spoil et de me faire une vie de plus sur cette vidéo. Avant de commencer de parler du film, je vais d'abord vous faire une petite mise en contexte. Civil War est le premier film de la phase 3 de Marvel. Les phases sont le système qu'ont trouvé Marvel pour diviser leurs films. Pour vous donner une idée, la phase 1 commençait avec Iron Man et s'est terminée avec The Avengers. La phase 2 a commencé donc avec Iron Man 3 et s'est terminée avec Ant-Man. Et donc la phase 3 commence avec Civil War, qui est donc non seulement Captain America 3, mais du coup aussi donc le premier film de la phase 3 de Marvel. Quant au comic Civil War, c'est un événement, c'est-à-dire que c'est une grande histoire qui s'est passée il y a quelques années, où les héros Marvel se sont retrouvés à se battre pour la raison suivante. En fait, suite à l'intervention d'un groupe de super-héros inexpérimentés, un lycée américain explose, et ça fait plein de morts forcément. Et du coup, le gouvernement décide de recenser les héros. Et du coup, on a deux camps qui vont s'opposer. D'un côté, le camp dirigé par Iron Man, qui est donc pour cette loi, et de l'autre, le camp dirigé par Captain America, qui est contre cette loi. L'événement a duré quelques mois, a très bien marché, a offert quelques moments assez cultes pour les fans de comics, notamment Spider-Man qui se démasque devant un parterre de journalistes ébahis, ou encore la fin du crossover qui se termine avec la mort de Captain America assassiné par Crossbone. Au final, le film n'a pas grand chose à voir. On a bien deux camps qui vont s'opposer, d'un côté le camp Captain, de l'autre le camp Iron Man, mais les raisons ne sont pas du tout les mêmes et sont la suite directe de ce qui s'est passé dans les précédents films. Et là, on arrive déjà à un des points forts du film, c'est les thèmes abordés. Il y a quelques semaines, Batman vs Superman est sorti en abordant le thème des dégâts collatéraux causés par les héros. Et là, assez bizarrement, je pense que c'est une coïncidence, mais ce film traite des mêmes thèmes. Seulement pour vous résumer, Civil War, c'est Batman vs Superman en bien. On a donc un film qui est beaucoup plus sombre que tout ce que Marvel nous a fait jusqu'à présent. Mais ce qui est bien, contrairement à Batman contre Superman qui oubliait totalement ce côté, c'est qu'on a quand même un léger côté comique qui est mis en place notamment par les personnages. Alors on a Ant-Man qui était déjà bien marrant dans son propre film, et là en plus on a Spider-Man qui est encore un cran au-dessus niveau humour, et on a aussi Vision qui nous fait quelques situations assez marrantes, comme c'est un robot qui a un peu du mal à s'adapter aux sentiments humains, il y a des petits trucs assez sympas. Et d'ailleurs pour les fans de comics, ce qui est bien, c'est que ce qui avait déjà été plus ou moins mis en place dans Avengers Age of Ultron de façon assez légère et continue, c'est-à-dire que là on commence vraiment à avoir un rapprochement entre Vision et la sorcière rouge, qui fait bien plaisir quand on est fan de comics. Les personnages sont vraiment tous cool. Il y a beaucoup de personnages. Il y a vraiment beaucoup de personnages. Je crois qu'il y en a même plus que dans les Avengers. Mais là où le scénario réussit, c'est que déjà, comme on connaît déjà les personnages depuis un certain nombre d'années, quand on a vu les autres films Marvel, bien évidemment, on les connaît déjà, donc il n'y a pas forcément besoin de les installer, d'installer leur histoire. Et quand ils arrivent à l'écran, on les connaît. Et du coup, ça gêne beaucoup moins de voir certains personnages arriver juste pour la grande scène de bagarre, qui est la fameuse bagarre de parking qui est assez moquée sur internet. Et du coup donc cette scène fonctionne bien parce qu'on connaît déjà les personnages et on n'a pas besoin de nous les représenter, ce qui fait qu'on peut se taper une scène monumentale de baston qui, même si effectivement se passe sur un parking, est vraiment sympa. J'ai pas chronométré la scène bien évidemment, mais c'est vraiment un des moments forts du film et c'est un kiff de fan. Spider-Man bouge superbement, il y a des vannes, ça vanne de tous les côtés, même si ça reste quand même assez dramatique. Enfin, vraiment, c'est vraiment un des points forts du film, cette scène. Et c'est un peu la scène qui a vendu le film, j'ai envie de dire. Et donc voilà. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce côté affrontement de super-héros. Il y a aussi donc toute cette thématique des dégâts collatéraux, qui sont la raison d'être du film, en fait, qui sont un peu la motivation du méchant. Qui d'ailleurs est assez hallucinant dans la mesure où généralement dans les Marvel, le gros défaut, surtout dans Ant-Man par exemple, c'est que les méchants ne servent vraiment à rien. Et sont juste là pour dire je suis les méchants, je vais détruire les gentils. Enfin, vous voyez le kiff. Mais là, non, le méchant est vraiment bien. Et ses motivations sont réelles. Et surtout, son plan, encore une fois, c'est comme dans Batman contre Superman. Sauf que là, c'est beaucoup mieux joué, c'est beaucoup mieux vendu. Et contrairement à Batman contre Superman, qui se sont obligés de nous ajouter, entre guillemets, Doomsday pour qu'on ait finalement un ennemi commun à battre, là, non, tout le climax du film se fait vraiment avec Captain America d'un côté, donc accompagné de Bucky, et Iron Man de l'autre. Et le combat final se fait vraiment entre les deux. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que le méchant de l'histoire, donc le vrai méchant de l'histoire qui est le personnage Zemo, incarné par Daniel Brühl, qui était notamment dans Inglourious Basterds, que moi j'ai découvert dans Goodbye Lenin,
se retrouve face à un des autres points forts du film, qui est le personnage de Black Panther, qui est quasiment le troisième personnage principal de l'histoire, et qui surtout est vraiment super cool. L'acteur est bon, le personnage est super attachant, et il a vraiment un sens de l'honneur en fait. Tout ce personnage, il résume à lui tout seul pourquoi Batman contre Superman s'est foiré, et que ce film-là a réussi. C'est-à-dire que ce personnage, c'est un héros. Il a des réactions de héros, il a une motivation à la base qui est la vengeance, mais bon, après, le personnage réussit à passer outre, on va dire. Et vraiment, c'est un des points forts du film. Donc, c'est vraiment cool. Et quand on est fan de comics, encore une fois, je le dis, c'est vraiment génial. Alors, est-ce que le film a des défauts ? Probablement. Maintenant, je pense que vous l'aurez remarqué, je suis un fanboy. Et en tant que fanboy, j'ai adoré le film. Bon, pour vous donner une idée, je suis fanboy de Batman aussi, mais j'ai trouvé des défauts à Batman contre Superman. Donc toujours à relativiser. Donc voilà, c'est un film qui est excellent, qui est peut-être... à chaud, j'ai envie de dire, c'est le meilleur film Marvel, parce que justement, là où les anciens films Marvel avaient des fois tendance à être un petit peu trop légers, celui-ci est quand même beaucoup plus dark, sans oublier que quand on va voir un film de super-héros, c'est pour faire plaisir à l'enfant à l'intérieur de nous. Cette phrase est dégueulasse. Quoi qu'il en soit, oui, donc ce film, il donne des étoiles dans les yeux. Toute la fameuse scène de combat entre les deux clans de héros, donc qui arrive à peu près aux 2/3 du film. J'avais des étoiles dans les yeux, j'étais comme un gamin, j'avais l'impression d'avoir 10 ans. Et franchement, c'est ça pour moi ce que doit être un film de super-héros. Donc voilà, pour conclure, très bon film, des personnages géniaux, les acteurs font leur job, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre, mais c'est surtout la globalité qui fait que c'est un bon film. Et vraiment des pistes pour l'avenir qui font vraiment envie. L'acteur qu'ils ont pris pour jouer Spider-Man est vraiment bien. Black Panther est excellent. Et non, franchement, c'est un très bon film. Si vous êtes fan de comics, allez le voir. Si vous êtes fan des films Marvel, allez le voir. Et si vous voulez voir un bon film, allez le voir. Franchement, je le conseille vivement. Le seul petit bémol que je mettrais, c'est que si vous n'avez pas vu Avengers 2, il y a des passages qui risquent de vous perdre un petit peu, mais je pense que c'est relativement léger. Honnêtement, ayant vu le film, j'avais un petit peu de mal à me mettre à la place de quelqu'un qui l'aurait pas vu. Donc voilà, allez-y, foncez, vous ne le regretterez pas. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Monde de Joe, qui est en cours de préparation, qui risque d'être un petit peu plus long que d'habitude et qui risque d'être pas mal différent de ce que je fais d'habitude. Et voilà, n'hésitez pas à commenter déjà si vous avez aimé le film, ou si vous l'avez pas aimé, il n'y a pas de souci, encore une fois le débat est ouvert. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, vous abonner, les choses habituelles. Et puis si vous voulez aussi me dire ce que vous pensez de cette façon de filmer et de ce décor, n'hésitez pas, ça pourra toujours faire plaisir à lire. Voilà, je vous dis à très bientôt, et bon film.